Je vais présenter notre invité ici. C'est M. Mark Eli Nelson. Il est secrétaire d'État à Haïti. Et auparavant, il était le directeur général de Ministéquil. Donc depuis là, nous avons ces relations, on s'est parlé, on travaillait ensemble. Donc il a accepté les invitations quand on lui avait donné les invitations pour les Jalsa. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Merci. Alors, Monsieur Mark Eli Nelson, bonjour, merci à vous et salutations sur vous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Arif et bonjour tous les auditeurs et téléspectateurs de ce camp d'événements Jalsa Salana. Alors, on sait que vous avez un agenda assez chargé, vous êtes récemment nommé secrétariat général au gouvernement. En quoi consiste alors ce travail, cette somptueuse tâche qui vous a été déléguée par le peuple et comment en fait vous abordez les choses en ce moment en Haïti ? Et justement, vous savez, on est présentement à un gouvernement provisoire en Haïti et le cap se met vers les élections. Vous savez, la préoccupation du gouvernement actuel, c'est d'accélérer vers les élections. Et présentement, je viens d'être nommé comme secrétaire d'État au culte. Avant, c'était comme directeur général et maintenant, un jour après mon installation, je me suis rendu ici en Angleterre pour participer à la Jalsa Salana. C'est un plaisir pour moi d'être ici, pour participer avec vous et de cette communauté islamique Ahmadiyya. Et je vois l'ambiance est extrêmement intéressante ici et on commence à prouver le contraire de ce qu'on pense, de ce qu'on dit des musulmans. Alors, je vais revenir simplement vers notre président, peut-être une micro-minute pour nous expliquer comment cette rencontre elle a pu se réaliser avec monsieur Mark Eli Nelson. Vous savez que la communauté a toujours cette habitude de travailler ensemble avec l'État. Donc, concernant ça, quand on a contacté à la direction générale des Ministéquil, et c'est lui qui est le responsable de ça, donc avec ça, on a eu les relations. Donc, on a tout récemment, le mois passé, en juillet, nous avons fait une conférence interreligieuse. Donc, il nous a beaucoup encouragés. On était ensemble. Il y a certains ambassadeurs qui sont venus aussi assister. Donc, avec ça, on a les très bonnes relations. Et chaque moment, il nous assiste concernant la communauté. Et c'est ça que vous voyez la présence. Ça notifie qu'il est toujours ensemble avec la communauté. C'est vrai que vous avez bousculé votre agenda, hein, et ça je tiens à le souligner parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve peu dans des personnalités qui sont du gouvernement, de bousculer totalement leurs agendas pour venir à la Jalsa Salana. Alors l'expérience que vous faites jusqu'à présent de la Jalsa Salana, quelle est-elle? Puisque cet agenda a été bousculé certes, mais est-ce que vous en avez tiré un fruit particulier? Justement, pour moi, c'est pas du temps perdu parce que c'est la deuxième participation d'Haïti à la Jalsa Salana. Et l'année dernière, il y avait un directeur général qui était là. Et maintenant, c'est moi comme directeur général il y a quelques jours de cela, maintenant secrétaire d'État. Je pense que c'est pas du temps perdu. Donc, j'encourage les autres représentants des autres autorités de tous les pays de accompagner, de venir voir comment fonctionne cette communauté et pour pouvoir faire la différence. Je pense que c'est nécessaire pour moi et je vais en parler à mon supérieur hiérarchique, à savoir le ministre, pour dire et voilà comment ça se passe ici en Angleterre, voilà ce que je pense de cette communauté et je pense que on va prendre des dispositions nécessaires à ce que justement la communauté à qui on a de très bonnes relations déjà à travers le ministère des Cultes, ça soit continué et ça soit renforcé justement. Oui, et pourquoi pas avoir une délégation ministérielle l'année prochaine? Et je pense qu'on va travailler là-dessus. Et suite à cette expérience, je pense que ce soit un autre dirigeant qui arrive, mais je vais encourager aux autres de participer de façon beaucoup plus large, avec beaucoup plus de cadres du ministère, pourquoi pas, et les directeurs juridiques et autres, pour pouvoir participer à cet grand événement. Je pense que c'est extrêmement important pour nous de voir et d'expérimenter le fonctionnement de cette communauté et afin de doter cette communauté de tous les encadrements possibles à travers le gouvernement, à travers le ministère des Cultes dont je suis son représentant aujourd'hui et en Angleterre et à la Jalsa Salana. Merci beaucoup Monsieur Nelson. Alors je vais juste conclure avec notre président national d'Haïti.
On sait que Humanity First est assez actif en Haïti. On en parlait juste avant cet entretien. On disait qu'il y avait eu une campagne assez importante qui avait été menée à la suite du tremblement de l'ouragan qui a eu à Haïti. Alors, comment la Jamaat là-bas se structure? Comment ça se passe? Est-ce que les affaires de la communauté Ahmadiyya, Monsieur Nelson a l'air de dire qu'il va renforcer le partenariat avec notre communauté, mais comment vont les affaires là-bas? Oui, alhamdoulilah, avec grâce de Dieu, la communauté est toujours en train d'avancer. Auparavant, on n'avait pas, c'est-à-dire assez de centres, même les membres, mais avec grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons dépassé un nombre vraiment raisonnable. Plus de 400 membres, nous avons et 10 Jamaat, différents centres dans différentes provinces. Donc, communauté est en train d'évoluer avec grâce de Dieu. Malgré qu'on a les difficultés parce que pour vous faire connaître que l'islam en Haïti n'est pas reconnu comme une religion. Et nous sommes en train de travailler pour avoir la reconnaissance de l'islam par la communauté islamique Ahmadiyya. C'est à cause de ça qu'on est en train de travailler ensemble avec les ministres de culte, avec vous voyez, les secrétaires d'État. Et nous pensons qu'avec grâce de Dieu, Inch'Allah, nous allons trouver la reconnaissance de l'islam en Haïti par la communauté islamique Ahmadiyya. Et ça sera aussi un pas grand pour la communauté. Inch'Allah. En tout cas, vous avez une expression qui est assez belle et qui revient assez souvent à Bissab. C'est que vous dites toujours « on est ensemble ». Et c'est ça le plus important, c'est d'être ensemble. Et vous avez été ensemble sur le plateau de MTA International et on vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État.